Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti, yeah! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Dernière étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc à Valseny. Et pour terminer, rencontre avec des passionnés de monoski à Saint-Sorlin-d'Arves. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. C'est à huis clos que s'est déroulée la nouvelle édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une édition spéciale toujours aussi grandiose. La 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'est terminée à Valseny, Haute-Maurienne vanoise. Après 12 jours de course et autant d'étapes, plus belles les unes que les autres. Annabelle Lascarcam, la présidente de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, tire le bilan de cette course de chiens de traîneau de renommée internationale. On tire un beau bilan de cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui a été tout de même assez complexe à organiser. On a été contraint à revoir toute notre organisation. On n'a pas baissé les bras, on y a cru jusqu'au bout. Donc nous voilà aujourd'hui, on clôture cette 17e édition. En tout cas, ce qu'on peut retenir de celle-ci, c'est sur le plan sportif une belle compétition avec Rémi Coste et Aurélie Delattre qui remportent la catégorie Open et Limited dans de belles conditions météorologiques et d'enneigement dont on a pu voir sur ces 12 jours de course. À peine terminée la course, la jeune Cindy Duport, victorieuse en catégorie Limited, pense déjà à la prochaine édition. Alors comment vous avez vécu cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc? Bonjour, super bien, les chiens ont bien couru, c'était top. On s'est amusé sur la semaine, on a déjà hâte d'être là l'année prochaine. L'année prochaine, je vais courir en catégorie Open parce que j'ai des jeunes chiens qui auront l'âge de participer. Et le bivouac, vous avez dormi là-haut au lac du Mont-Cenis, le bivouac s'est bien passé? C'est pas trop froid? Alors en partant d'ici, je redoutais un petit peu le bivouac parce qu'il faisait assez frais. Et à notre plus grande surprise, en arrivant en haut, on va pas dire qu'il faisait pas froid, mais c'était bien plus supportable que ce qu'on avait ici en bas. Le vent s'est levé que ce matin, donc cette nuit, moi j'avais les chiens dans la tente, donc nickel, on a eu chaud. Et dans l'ensemble, les conditions étaient favorables, les conditions météorologiques, pas trop de neige? On a eu pas mal de neige, ce qui a rendu la piste difficile sur cette édition. Beaucoup de neige profonde, où du coup ça rendait la piste plus compliquée pour les chiens en termes d'appui. Les chiens avaient plus tendance à tomber dans des trous. Mais on a fait attention, on a pris en compte tout ça et la piste était la même pour tout le monde. Pour le maire de Valseny, Jacques Arnaud, heureux et satisfait, mais avec un peu d'amertume. On a la chance cette année d'avoir eu beaucoup de neige, d'avoir eu un temps magnifique. Alors l'inconvénient c'est qu'effectivement on n'a pas les spectateurs. Moi je salue le travail des organisateurs de la Grande Odyssée qui ont eu quand même toutes les contraintes sanitaires, les contraintes à mettre en place. Le côté positif c'est que du coup ils avaient tous les grands espaces pour eux et on a pu donc faire de magnifiques courses. Et après, c'est une édition avec des aires de départ et d'arrivée à huis clos, mais qui ont été, je pense, peut-être largement compensées par une médiatisation importante, avec des images et des rendez-vous quotidiens dans les médias qui ont touché un peu plus de 30 millions de Français. Voilà, et donc c'est en collaboration en tout cas, et ce succès est aussi grâce à tout le staff que vous pouvez voir derrière, à l'ensemble des stations, des offices de tourisme, des remontées mécaniques et des domaines skiables, des élus, des collectivités qu'on remercie, ainsi que l'ensemble des partenaires en tout cas, qui font de cette 17e édition un beau succès. Ce qui est
qui est sûr, c'est que ce qu'on a appris avec la crise sanitaire, c'est qu'il ne faut pas trop se projeter en amont. Donc on va attendre déjà de voir comment les choses se décantent. Et ensuite, nous nous projetterons sur la prochaine édition. Voilà, le rideau est tombé pour cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, en espérant qu'il se relèvera l'année prochaine pour sa 18e. Direction à présent la station de Saint-Sorlin-d'Arves pour rencontrer un groupe de passionnés de monoski. Entre initiation, randonnée et descente au soleil, ces amoureux des sports de glisse se sont retrouvés afin de partager une parenthèse sportive incroyable. Inventé en 1961, le monoski a vu le jour quelques années avant le snowboard. Une communauté d'adeptes pratique toujours cette discipline et ont créé l'association française de monoski. Tout au long de la saison hivernale, ils se rassemblent afin de partager leur passion. Neige, soleil, bonne humeur, des conditions idéales pour quelques membres de cette association, qui se sont retrouvés durant 2 jours à Saint-Sorlin-d'Arves. Le principe d'un rassemblement, c'est d'abord qu'on se retrouve avec des potes, tous ceux qui veulent venir viennent, et puis on a toujours des monoskis de test, et on fait essayer des monoskis. Et ce matin, on a eu, combien ils étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes complètement débutantes qui n'avaient jamais essayé le monoski, qui ont tenu à essayer, et on leur a fait tester le monoski, on a fait quelques descentes avec eux. Ne vous trompez pas, le monoski est le ski de référence et le meilleur moyen de se déplacer sur la neige selon Pierre, un mordu de la discipline. Et franchement, s'il y a une glisse, pour moi, qui surplombe vraiment toutes les autres, c'est le monoski. Maintenant, on a des monoskis modernes qui passent vraiment en toute neige, qui accrochent, ce qui n'était pas forcément le cas avec les monoskis des années 80. Mais on a vraiment du matériel très performant, très efficace, qui nous permet vraiment d'avoir du plaisir en toutes circonstances. Donc on va dire il y a une espèce de renouveau du monoski, et d'ailleurs il y a beaucoup de jeunes qui s'y remettent, donc on ne s'y trompe pas. Et c'est vraiment une glisse fabuleuse qui correspond à vraiment l'esprit pur de la glisse, je dirais. Si le monoski est utilisé principalement pour descendre les pistes, il peut aussi nous permettre de les remonter. Démonstration. Alors voilà, donc pour le monoski split, comme celui-ci, donc c'est un monoski de rando sur lequel donc on a des fixations qui sont adaptées pour la rando. Vas-y, on soulève une planche et la deuxième. Et puis voilà, donc là, du coup, c'est comme un peu pour les surfs, donc on va inverser les planches pour la montée. Voilà, pour éviter de s'accrocher avec les crochets et le bout des skis. Pour ceux qui n'ont pas de monosplit, les sportifs utilisent des skis d'approche et accrochent leur monoski sur le sac. Des passionnés qui dévoilent leurs secrets et partagent leur passion avec les vacanciers. Peu nombreux cette année suite à la fermeture des remontées mécaniques, les quelques privilégiés profitent tout de même des actions maintenues par la station. Après les vacances de Noël et le jour de l'an, arrivent les vacances de février. On essaye de maintenir un fonctionnement qui consistait à faire un espace protégé, donc, sur lequel vous pouvez faire tout type de glisse, aussi bien du snake glisse que de la luge, que du ski même débutant, et que du ski de randonnée ou de la raquette. Par contre, quand on fait de la luge, c'est du gravitationnel, donc il faut bien partir d'un point bas et remonter sur un point haut. Et pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle des navettes des neiges qui circulent dans la station. Des vacanciers ravis de découvrir les joies du monoski et de participer aux initiations. C'est un sport qui est un peu différent du ski alpin, mais qui reste hyper sympa. Une sensation qui est un peu différente, mais on y trouve vite du plaisir, des sensations à refaire. C'est dans la joie et la bonne humeur que toute l'équipe vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Voilà, les 6 belles traces, c'est fait. Beau week-end, on a maintenu le rendez-vous. Et puis promis juré, l'année prochaine, à la même date, on est là, avec des remontées ouvertes et surtout avec beaucoup plus de monde, histoire un peu de mettre le feu monoski à Saint-Sorlin-d'Arves. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre.
On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne 381 des box Orange.